Le Sahih, l'authentique, d'Abu Abdillah Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari. Premier recueil ayant rassemblé uniquement les hadiths authentiques. Le livre est structuré en chapitres ordonnés selon les thèmes traités par le droit musulman. Il renferme 7275 hadiths, ce nombre incluant les répétitions. Le nombre de hadiths sans les répétitions est de 4000. Le livre de Bukhari se place en premier en valeur après le Coran. Le Sahih, l'authentique, d'Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi. Recueil de hadiths d'une très grande valeur, comportant 3033 hadiths, choisis parmi plus de 300 000 pour des critères très stricts d'authenticité. La nation musulmane est unanime à reconnaître l'authenticité du Sahih de Muslim et le considère second livre en valeur après celui de Bukhari. Il est lui aussi ordonné selon les thèmes du droit musulman. Il couvre les thèmes liés au droit ainsi que ceux liés aux bonnes manières, aux actions vertueuses, aux croyances ainsi qu'à d'autres thèmes. Les Sunan de Tirmidhi, Abu Isa Muhammad ibn Isa Tirmidhi, considérés comme recueil de traditions, hadith et de droit fiqh, l'auteur ne s'est pas attaché à ne rapporter dans son livre que les traditions authentiques. Aussi y trouve-t-on les hadiths authentiques et ceux en deçà de ce rang. Tirmidhi s'est attaché en revanche à n'y rapporter que les hadiths qu'au moins un juriste a mis en pratique ou utilisés comme preuve dans un argumentaire. Les Sunan de Nasaï, les traditions prophétiques d'Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali ibn Shu'ayb al-Khurasani. L'auteur avait regroupé dans un recueil auquel il avait donné le titre de Grand Livre des Traditions, Es-Sunan Kubra, dans lequel il avait consigné aussi bien les traditions authentiques que celles crédibles sans être fortes. Il l'a ensuite résumé dans un ouvrage qu'il a appelé El-Mujtaba, le livre des traditions sélectionnées, davantage connu sous le nom de As-Sunan Es-Sughra, le petit livre des traditions prophétiques. Les Sunan d'Abu Daoud. Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Azadi al-Sajastani. Recueil comportant les traditions liées au droit. L'auteur l'avait exposé à l'imam Ibn Hanbal, qu'il avait fort apprécié. Abu Daoud ne s'est pas contenté de rapporter les traditions authentiques, mais toutes celles dont le rejet ne fait pas l'unanimité. L'auteur considérait qu'il était souhaitable de s'attacher à une tradition même peu fondée en l'absence d'un texte plus probant
dans le domaine des actions vertueuses. La plupart de ces 4800 traditions choisies parmi 500 000 sont au moins de l'ordre des traditions admises. Les Sunan d'Ibn Majah. أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه. Un des recueils les plus nobles, les plus importants, et un de ceux qui ont vécu le plus longtemps. Les hadiths y sont triés selon l'ordre des chapitres et des thèmes. Le recueil comporte quelques 4000 hadiths, entre authentiques, admis, faibles et même rejetés, bien que dans cette dernière catégorie, il n'y en ait que peu. Cette dernière défaillance a poussé nombre de docteurs à émettre des réserves sur la prééminence de ce recueil parmi les autres de sa catégorie. Le Musnad, les traditions affiliées à leurs auteurs, d'Ibn Hanbal, أحمد بن محمد بن حنبل. recueil de grande importance et de grande taille. L'auteur s'y était attaché surtout à consigner les traditions de peur qu'elles ne se perdent avec la mort de leurs transmetteurs. L'auteur y a classé les traditions par rapport à leurs auteurs premiers, c'est-à-dire les compagnons du prophète, les ayant transmises sans les ordonner selon un tout autre critère. Le livre débute par les traditions rapportées par les 10 compagnons à qui le prophète a promis le paradis, en insistant en premier sur les vertus. Ibn Hanbal choisit les traditions qu'il a consignées parmi les 750 000 hadiths. Le Muwatta, le consensuel. أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك. Le meilleur livre de sa génération. L'imam Shafi'i disait « Il n'est pas un livre, après le livre de Dieu, plus authentique sur terre que celui de Malik. » L'auteur disait de son ouvrage « Je l'ai exposé à 70 érudits de Médine. Tous ont consenti comme moi l'authenticité de ce qu'il renferme. Je l'ai alors baptisé le consensuel. » Les Sunan de Darimi. أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي. Ordonnés par thème, il n'est pas moins important que les Sunan des autres maîtres. Certains considèrent que si on le substituait à celui d'Ibn Majah, cela aurait été plus cohérent du fait qu'il est bien mieux fait. Le livre est également connu par le titre Al-Musnad, les traditions affiliées. Cependant, cette dernière dénomination est rejetée par les spécialistes en raison des nombreuses traditions qu'on ne peut considérer comme affiliées à leurs auteurs de façon certaine. Les chaînes de garants souffrent quelquefois de coupures.